Salut à tous. Aujourd'hui, je vais profiter en fait d'avoir récupéré ce multimètre là de mon lieu de travail pour corriger en fait son calibrage. Parce qu'en fait là il affiche des valeurs qui sont complètement erronées au niveau des volts. C'est la fonction principale pour laquelle il m'est utile. Et donc je vais profiter de cette vidéo pour vous donner un petit peu des généralités sur les multimètres. Et qu'est-ce que c'est aussi le calibrage ou la calibration des appareils. Voilà, donc pour ce faire, là aujourd'hui, je vais toujours utiliser mon multimètre de référence, le Keysight U1272A, et puis là j'ai sorti celui que j'ai un petit peu dans mon sac à dos et qui me sert un peu tous les jours. C'est un petit Brymen, une très très bonne marque aussi, même excellente marque de multimètre. Celui-là a la particularité d'être vraiment tout petit en fait, hein. Il fait la taille voilà, d'une carte quasiment, voilà, il met vraiment passe-partout. Bon, en contrepartie, on n'a pas de fiche qui se retire, c'est quand même du câble en silicone. Et les pointes de test, comme on peut le voir, elles sont rikiki. Voilà, donc c'est vraiment un mini multimètre. Et donc pour maintenant revenir au calibrage, et qu'est-ce que c'est, je vais prendre, là je pense que c'est le plus simple qui me vient en tête, une explication avec des appareils de mesure de distance, enfin appareil, une règle en l'occurrence, hein. Et on va prendre l'exemple, par exemple, on est en cours, on vous demande de faire un carré de 10 sur 10 et de le découper. Donc vous allez faire votre petit carré de 10 sur 10, vous le découpez. Votre voisin, avec sa règle Pac-Man tracée en PCB, il fait la même chose, 10 sur 10, il découpe. Vous prenez vos deux carrés, vous les superposez, et là, bizarre, en les superposant, on se rend compte que par exemple, il y a 5 mm d'écart entre vos deux carrés. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout simplement parce qu'il y a une des règles qui est probablement mal calibrée, donc qui fait que le centimètre n'est pas égal à 1 centimètre. Et là, savoir qui a raison, qui a tort, c'est très difficile si on n'a pas justement d'éléments de référence. Et c'est là qu'on arrive du coup au problème que j'ai moi sur ce multimètre là, qui est complètement décalé, mais décalé par rapport à quoi? Par rapport à mes autres multimètres, et notamment celui-là, qui est en fait ma référence, puisque celui-là, il a eu son certificat de calibrage dans sa boîte d'origine de Keysight, et un certificat d'un labo indépendant qui l'a revérifié pour être sûr qu'il n'était pas décalé. Donc celui-là, je sais qu'il m'affiche des valeurs impeccables. J'ai son petit frère ici, que d'ailleurs j'ai fait acheter à mon lieu de travail parce qu'il est beaucoup plus fiable maintenant que celui-là. Celui-là, c'était un bon multimètre, un Chauvin Arnoux. C'est Matrix aussi, l'autre nom, si ça vous parle. Mais donc malgré tout, il faut évoluer un peu, donc on a pris un multimètre un peu plus récent et plus perfectionné au niveau des fonctionnalités. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce qui se passe avec celui-là, mais avant je vais faire une petite parenthèse qui pourra peut-être être un petit peu longue, enfin longue, je sais pas, on va voir, mais sur le fonctionnement général des multimètres. Et donc là, je vais quand même l'allumer pour vous montrer, et je vais en parler juste après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon alimentation de laboratoire, donc avec des bananes ici, enfin, rien d'exceptionnel, plus sur le plus, le moins sur le moins, et puis là pour me dépatouiller ici, le plus simple, je vais prendre des bananes, hein. Pas des bananes, des pinces croco. Voilà, donc je vais mettre, je sais pas, on va dire le blanc sur le rouge, et puis le vert sur le moins. Et puis là, il va s'agir de regrouper les deux moins ensemble. Hop. Bon, ça devrait quand même le faire sans trop de problème. Voilà. Ben non. Voilà, et puis les plus avec le blanc. Voilà, et puis mon crayon pour vous montrer. Donc je vais tous les mettre en volts, parce que ça va être la partie que je vous dis qui va m'intéresser le plus. Donc celui-là il démarre toujours en alternative, donc pensez à appuyer sur continue. Hop. Et celui-là, voilà, donc lui, pas de problème. Donc là j'ai mis 1,5 V, et c'est parti. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir à l'écran?
et ben on peut voir en fait qu'on a donc 3 affichages de la valeur d'1 volt 5. Savoir qui a raison, qui a tort, bah, c'est pas dur. Celui-là, je sais qu'il a raison. Donc forcément, celui-là, il est pas bon. Et celui-là, il est dans les clous. On voit en fait qu'ils sont parfaitement synchronisés. Donc déjà, on voit le problème de celui-là au niveau du décalage de mesure, donc qui nécessite du coup le recalibrage. Donc je vais essayer d'autres valeurs standards. 1 volt 5, c'était pour mettre une simulation, on va dire, de piles standard. Je vais mettre du 3,3, c'est des valeurs aussi qui sont assez classiques. Voilà, 3 volts au 3, bah on est quasiment dans les clous des deux côtés là. Et puis bah là, on s'éloigne vraiment, on est quasiment à 3,34 là. Je vais mettre 5 volts, pareil, 5 volts c'est une valeur qui est quand même assez fréquente, enfin, très fréquente en électronique. Donc bah là, on a un 5 volts qui a priori est parfait. Là, on a un 4,99, donc c'est bien. Et lui, il est encore en dépassement. Alors, je vais essayer 12 volts, histoire de voir. Donc voilà, on a bien un 12 qui est bien. Bon, lui, il commence à se décaler un peu. Donc lui, j'avais remarqué déjà, plus on monte le voltage, plus il se décale. Mais du coup, comme on est dans le voltage un peu élevé, c'est moins gênant que les voltages bas. Donc du coup, c'est pas très grave. Et lui, on a le 12 à triple 0. Donc alors lui, pas de problème. Bon, on a mon alimentation aussi. Et lui, bah voilà, on est à 12, 14. Donc là, c'est n'importe quoi. Donc voilà le problème de celui-là. Donc je vais remettre 1 volt 5. Voilà. Donc là, bah, je vais faire quelques parenthèses indépendamment du calibrage sur le fonctionnement des multimètres. Je vais déjà commencer par essayer de vous expliquer quelque chose qui concerne en fait le système de sélecteur ici. Parce que en fait, moi je constate sur certaines chaînes YouTube, ça je comprends pas d'ailleurs, de chaînes qui font de l'électronique, qui ont des multimètres en fait complètement manuels. Ça veut dire qu'en fait, on a 220, machin, 2, et tout ça, en fait, en gros, on a le sélecteur qui tourne à 360 et on a des chiffres de partout, on ne sait plus où donner de la tête, c'est n'importe quoi. Et ben en fait, c'est vraiment les multimètres les plus pourris qui soient. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui utilisent encore ce genre de multimètre. Alors d'une part, la précision elle est ridicule, je vais y revenir dans quelques instants. D'autre part, l'affichage est très lent, donc c'est pareil, je vais vous montrer aussi pourquoi. Et en plus, il faut réfléchir déjà à la valeur qu'on veut mesurer pour pouvoir sélectionner en fait la bonne position sur le sélecteur. Alors que là, bah, c'est des multimètres qui sont tous automatiques. Donc comme on peut le voir là, par exemple, là j'ai ma virgule ici, j'ai ma virgule ici, et j'ai ma virgule ici. Donc là en fait, on a toutes les virgules qui sont complètement à gauche. Et par exemple, je vais brutalement passer à 15 volts. C'est-à-dire je fais x10. Et bien qu'est-ce qu'on voit? On a vu que la virgule vient de décaler en fait partout, toute seule. J'ai pas eu besoin d'intervenir, heureusement. Sur celui-là, j'aurais été obligé déjà d'être sur le 2. En passant sur 15, j'aurais eu un dépassement, et les dépassements sur ces vieux multimètres-là, c'est un 1 qui s'affiche tout seul avec rien derrière. Donc il faut comprendre que cette valeur-là, c'est pour dire qu'on est en dépassement. Et du coup, il faut tourner manuellement le bouton pour passer sur le 20. Et là, du coup, on a la valeur qui s'affiche. Donc vraiment ridicule d'utiliser ce genre de multimètre qui est complètement, je ne sais pas de quelle année ça date ces trucs-là, mais sans doute du début des multimètres numériques. Donc il faut vraiment arrêter d'acheter ce truc-là et prendre des multimètres automatiques qui déjà simplifient l'utilisation qui est quand même relativement complexe des multimètres. Voilà, donc c'est déjà la première donnée que je voulais vous expliquer. La deuxième, du coup, bah, c'est la précision. Donc c'est en fait, on appelle ça le nombre de points. Donc 2000, pourquoi 2000? Parce qu'en fait, ce genre de multimètre là, donc moi je n'ai pas, parce que voilà, c'est complètement ridicule d'avoir ça pour moi, et puis bah, pour les gens qui font de l'électronique, vraiment de l'électronique. Ça veut dire qu'en fait, le multimètre est capable d'afficher de 0 à 1999. Et ensuite, si on arrive à 2, bah, il est obligé de changer de virgule pour pouvoir régénérer en fait son chiffrage de 0 à 1999. Donc je vais vous montrer du coup, parce que là on a différents points, enfin nombre de points sur ces trois-là. Je vais vous montrer un petit peu en pratique qu'est-ce que c'est peut-être plus parlant. Donc je démarre encore une fois de 1 volt pour l'instant. Là du coup on s'occupe plus du décalage qu'il y a ici.
Là, on voit qu'on a un décalage, on est déjà à 1,01 alors que là, on est à 1,000 et là, c'est pareil. Donc, pour information, avant de vous montrer la bascule, donc celui-là, c'est un 4000 points, celui-là, un 6000 et celui-là, c'est un 33 000. Donc, celui-là, on va se concentrer sur celui-là pour l'instant. Donc, je vais mettre, voilà, on va vous mettre les cachages d'écran comme ça. Donc, vous allez voir, je vais changer. Je vais basculer tout doucement jusqu'à 3. Alors le 399, je vais avoir du mal à l'atteindre parce que je ne sais pas exactement le décalage qu'il a au niveau des voltages par rapport à mon alimentation. Là, je suis à 394. Voilà, bon bah du coup j'ai dépassé 4. Donc on a vu le 10 points, donc ça s'appelle voilà le 10 points, le point, la virgule quoi. Elle s'est décalée. Du coup on a perdu un chiffre après la virgule. Et on peut deviner donc aisément là que le multimètre va être capable maintenant d'afficher jusqu'à 39,99 volts. Voilà, et le bar graphe du coup il s'est réadapté ici, donc maintenant il va de 0 à 40, et si je le redescends, donc il va toujours de 0 à 40, mais par contre il s'est réadapté pour montrer en fait où on est rendu à peu près par rapport à là. Voilà, donc maintenant je vais passer à celui-là. 6000 points, 6000 d'ailleurs il est un peu plus élevé, je crois que c'est un 6002 exactement. Donc on va voir tout de suite. Hop, donc 4, donc on a toujours à 5 volts, on a toujours 3 chiffres après la virgule, hein, contrairement à celui-là, parce on a déjà perdu une virgule, parce qu'on a dépassé les 4000 points. Puis on remarquera aussi qu'il est très rapide au niveau de l'affichage. Donc on est à 6100 là, donc indépendamment du voltage, mais le nombre de points. Ah, c'est 6,2, 6,3. Voilà, donc on vient de voir la virgule qui vient de faire un petit saut, et il s'est recalé. Donc en fait, c'est un 6300 points. Donc ça veut dire que là, maintenant, il va pouvoir afficher jusqu'à 64 volts, enfin 63 volts 99, et à 64 volts, il va reperdre une virgule, et on va être du coup plus qu'en 64,0. Voilà. Et du coup, le dernier, celui-là, c'est un 33 000 points, donc si on a compris la logique, donc je vais redescendre, je vais mettre 3 volts par exemple. Même, je vais mettre 1 volt. Voilà, je passe à 3. Parce qu'en fait, il y a une hystérésis en fait, hein, sur tous les multimètres comme ça. Tout bêtement, pourquoi? Parce que si on arrive au moment de la bascule, si on n'a pas d'hystérésis, en fait, le multimètre va passer son temps à changer de virgule. Ça devient illisible, parce qu'en fait, même lui, il ne saura pas quoi afficher à l'écran. Donc tous les multimètres automatiques, ils ont une hystérésis. Ça veut dire qu'ils vont basculer, par exemple, à 3299. Et basculer en positif, hein, ça veut dire qu'on perd une virgule. Et par contre, quand on redescend, eh ben, ils vont récupérer la virgule, mais en descendant par exemple à 2500, voilà, à 2,5. Parce que si à chaque fois il perd la virgule et il la récupère au même chiffre, on est en équilibre entre deux valeurs, et là ça va clignoter sans arrêt, et c'est infect à décoder. Donc voilà, ils ont tous une hystérésis, c'est pour ça que là j'étais obligé de descendre un peu plus bas pour récupérer la virgule. Et je vais pouvoir remonter tranquillement pour vous montrer la bascule. Donc 3,1, 3,2, voilà, 3,3, pof, on a la bascule. Et là, bah, comme je vous disais, si je le descends, 3,2, 3,1, ils ont mis une hystérésis qui est quand même énorme sur celui-là. Voilà, donc c'est 2,7. Voilà, donc à partir, donc il bascule en positif, enfin, on perd une virgule à 3,3 et on récupère la virgule à 2,7. Voilà, comme ça il n'y a aucun problème de clignotement. Donc on pourrait faire les mêmes vérifs sur les deux autres. Voilà donc pour déjà les explications sur le sélecteur, sur le nombre de points. Une autre donnée que je vais vous expliquer, c'est le bar graphe. Alors ça c'est pareil, c'est une donnée qui est importante. Alors je vais régler, on va dire 1,5 volt. Allez hop, c'est très bien. Voilà, donc 1,5 volt, et je vais bloquer l'orange pour qu'on puisse bien voir l'effet du bar graphe. Les deux, alors celui-là il compte pas, parce que comme on peut le voir évidemment, il n'y a pas de bar graphe. Hop, donc je le cache, et je vais débrancher les bananes.
enfin la banane directement qui démarre de l'alimentation. Donc là, on a du parasite évidemment. Et qu'est-ce que c'est que le bar graph ici, qu'on voit plus ici parce qu'on n'a plus aucune tension qui s'affiche, enfin qui est mesurée. Le bar graph, c'est tout bêtement en fait l'équivalent d'un multimètre à aiguille, pour ceux qui connaissent les multimètres à aiguille. Donc en fait, en gros, l'aiguille, elle va bouger, c'est quasiment instantané, puisque c'est un truc magnétique qui se positionne en fonction de la tension. Donc les multimètres à aiguille, en fait, ils sont alimentés directement par la source, hein. Donc les 10 mégaohms d'entrée qu'on a ici, on les a pas sur les multimètres à aiguille. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'ils sont plus rapides, enfin, normalement, à se positionner. Donc l'intérêt du bar graph, justement, c'est de donner en fait déjà une idée de la valeur qu'on mesure avant même qu'elle se soit stabilisée sur l'écran. Donc en gros, les vrais multimètres avec des vrais bar graphes, dont ces deux modèles-là font partie, et aussi celui-là, ils ont en gros, on pourrait schématiquement dire que c'est deux multimètres. C'est-à-dire que vous avez un multimètre qui va gérer le bar graph, qui est un multimètre pas très précis mais très rapide, et un deuxième multimètre qui lui est pas rapide mais très précis, identique ici. Donc pour info, on voit déjà là, c'est une vitesse folle au niveau des valeurs. Donc celui-là, au niveau de son affichage principal, il est à 7 ou 8 rafraîchissements par seconde. Et là, il est à 60 par seconde. Donc on pourrait dire des 60 FPS pour ceux qui font un peu de jeu. Voilà. Là, on voit qu'il est beaucoup plus lent à rafraîchir. Je crois qu'il est à 3, quelque chose comme ça. Et le bar graph, alors là, je ne sais pas exactement, il doit être à 30 ou 40 peut-être, affichage par seconde. Donc je vais vous montrer en fait, tout simplement, je vais faire des contacts au niveau de mon bornier d'alimentation, et vous allez comprendre normalement. Voilà, donc là je fais des contacts, et qu'est-ce qu'on voit en fait au contact? C'est qu'on voit que les bar graphes, ils sont instantanés sur la valeur de 1,5 V que j'ai donné à ma consigne d'alimentation. Donc 1,5 V sur 3, c'est la moitié ici, et 1,5 V sur 4, voilà, on est un peu plus que du tiers. Et on voit du coup que la valeur, elle s'est pas encore stabilisée au niveau de l'écran, parce que la tension, elle n'a pas le temps en fait d'être échantillonnée par l'afficheur principal. Donc si je reste, hop, on les a ici. Et on voit qu'il va plus vite que l'autre. Voilà. Donc le bar graph, il sert à ça tout bêtement. Donc il vous donne, par exemple, là une valeur fixe, et si vous avez une variation anormale de tension mais qui est rapide, vous n'allez pas le voir forcément sur l'affichage en chiffres. Par contre, le bar graph, vous allez le voir qui bouge comme ça. Des fois, il scintille à toute vitesse, et ça vous montre en fait une instabilité de mesure que vous êtes en train de faire si vous regardez que le bar graph. Parce que si vous regardez que l'affichage là, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais quand il y a un bar graph, justement, on voit ce genre de choses. Et donc là, comme je vous disais, il y a deux multimètres, mais si vous prenez un multimètre chinois bas de gamme qui intègre un bar graph, pour en avoir vu passer plein, les bar graphs, ils vont à la même vitesse que l'écran, et en fait, il n'y a aucune utilité dans ce cas-là, puisque en fait, il est aussi lent que l'affichage principal, donc il ne vous donnera jamais ce genre d'informations que vous avez là, c'est-à-dire le calage, il doit être à 60 aussi, celui-là, parce qu'il m'a l'air de carburer aussi vite que l'autre. Et il vous donnera en fait aucune information utile, donc ça sert à rien de prendre un bar graph sur un multimètre chinois qui a la même vitesse et donc qui est affiché en fait la même chose que l'affichage principal. Normalement, un bar graph, comme je le disais tout à l'heure, c'est un deuxième multimètre dans le multimètre, qui est moins précis mais beaucoup plus rapide. Voilà pour l'intérêt du bar graph. Et puis le dernier point que je voulais vous montrer, et que je vais vous montrer du coup à l'intérieur, c'est encore une fois la différence avec malheureusement les multimètres chinois qui sont pas chers mais qui peuvent être relativement corrects. Mais attention, quand vous les utilisez sur le secteur, et là il y a un gros problème en fait, parce que l'étage d'entrée n'est pas du tout sécurisé. Là on en a trois qui sont bien sécurisés, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le problème c'est que par exemple vous mettez en ohm, donc là par exemple, pour vous schématiser, là je vais envoyer, je sais pas, je vais envoyer 24 volts. Donc là j'envoie 24 volts. Alors lui, oui, je suis en range, voilà, donc je remets en range automatique. Donc lui, en fait, il mesure des ohms. Donc lui, en fait, actuellement, il envoie du jus dans ses petites fiches, ses pointes de test. En général, un 0,5 volts sans doute, ou peut-être moins, je ne sais pas. Par contre, là, en fait, j'envoie 24 volts, moi, de l'autre côté. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le 24 volts va gagner par rapport à ce que lui, il sort. Et sur un multimètre chinois, en général, ça finit très mal, hein, la carte électronique dedans, elle n'aime pas du tout le retour de courant.
Et bon, bah, ça les grille. Voilà, en gros, c'est ça. Et le pire, c'est que si on se plante, par exemple, et qu'on veut mesurer le secteur, bah là, on se tape directement 230 volts, alors qu'on est en train de, et qu'on s'est planté, qu'on est en train de mesurer des ohms. Donc, l'étage d'entrée de sécurisation est super important. Et c'est toujours insuffisant, voire inexistant dans les multimètres chinois, parce que ça coûte un peu cher de rajouter encore des composants de sécurité en plus dans les multimètres. Donc là, pareil, donc j'ai toujours mes 24 volts. Là, je me mets en diode. Donc la diode, elle envoie 3 volts 3. Donc si j'éteins mon alim, enfin si je les branche, voilà. Donc on mesure actuellement les 3 volts 3, parce que les 3 sont parallèles, j'ai débranché mon alim. Donc lui, il envoie 3,3. Bon, bah lui, il est décalé, bon, c'est pas grave. L'important, c'est de voir qu'on a bien quelque chose qui sort. Et puis là, je remets mon alim en route. Donc voilà, tac. Donc là, bah, je récupère mes 24 volts. Et lui, en fait, ces 3,3, ils se font écraser, rouler dessus, laminés par le 24 volts qui rentre dedans. Mais il râle pas. Pourquoi il râle pas? Parce que tout simplement, son étage d'entrée est impeccable au niveau de la sécurité. Donc avec celui-là, en fait, avec les 4, j'ai aucun problème à aller brancher ça sur du secteur, parce que je sais qu'ils vont pas me sauter à la figure, contrairement à des multimètres chinois. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que bah, malheureusement, tout a un prix. On ne peut pas tout avoir à des prix voilà, ridiculement bas, hein. Donc il faut faire des concessions par-ci par-là. Donc on achète des multimètres chinois, on s'attend à éviter de mesurer en fait des tensions sur le secteur. Sauf si on veut vraiment regarder l'alternative, mais il faut faire attention parce que souvent les étages d'entrée, ou quasiment tout le temps, ne sont pas assez sécures pour faire des mesures de ce type-là. Donc voilà, donc du coup je me suis dit je vais quand même faire un petit listing des multimètres que moi j'aime beaucoup et que j'ai eu l'occasion de tester déjà. Donc du Braillman, donc celui-là c'est un petit très très pratique. Celui-là il coûte une quarantaine d'euros je crois. Ça fait quelques années que je les ai, tous ces multimètres là. J'ai eu celui-là, le 257S, vraiment super, donc je l'ai revendu depuis. Très content à l'utilisation. Maintenant il coûte un peu cher, je crois qu'il coûte une centaine d'euros celui-là. Ça c'est le nouveau modèle, le 789. Je crois qu'il est autour de 150 maintenant. Le 869, moi que j'ai recommandé en fait à un copain qui l'a maintenant. Et alors celui-là est vraiment chouette. En plus, c'est un 50 000 points, donc en fait, il a encore plus de précision que celui-là. Par contre, le seul petit inconvénient, on va dire, c'est que il est vraiment beaucoup plus large et un peu plus haut que celui-là. Donc moi, j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, mais à part ça, rien à dire. Super multimètre aussi, et très connu aussi sur Internet. En fait, Braillman, c'est une marque qui est hyper connue auprès des électroniciens sur le web. Après, sinon, bah, si vous avez un budget plus élevé et que voilà, vous faites vraiment de l'électronique par passion comme moi, hein, bah, vous pouvez partir chez Keysight. Donc moi j'ai le U1233A qui est là, qui est déjà bien cher maintenant. Donc là on est à 100, 150, 200 quoi. Et puis là on est plutôt à 300 au niveau tarif, je crois maintenant. Et sinon bah après celui-là il est hors de prix donc j'en parle même pas. Et peut-être certains d'entre vous vont me demander pourquoi je ne conseille pas de Fluke. Alors j'ai un Fluke. J'ai en fait un VAT Fluke. Mais Fluke, alors ça marche super bien, il n'y a pas de problème. Mais je les trouve au niveau des fonctions qui sont en manque de beaucoup de fonctions. Par exemple, les Keysight, donc qui est anciennement HP, hein, pour les gens qui connaissent pas Keysight, en fait c'est la filiale de HP qui faisait les mesures. Que HP s'est débarrassé sauvagement et qui a été racheté par Agilent. Et Agilent pareil, ils n'ont pas duré très longtemps, je crois. Et en fait, ils ont été rachetés par Keysight. Voilà, donc HP, de toute façon, je dirais rien, mais c'est une marque que maintenant j'évite. Je suis un grand adepte de leur calculatrice à HP aussi. Et pareil, ils ont détruit toute leur branche calculatrice qui était super. Et voilà, donc j'ai un peu une dent contre cette marque-là, donc maintenant je l'évite. Et puis en informatique, c'est les premiers, hein, je fais une petite parenthèse, hein, c'est les premiers à ne plus mettre de piles dans le BIOS. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique. Donc quand il n'y a plus de piles dans le BIOS et que c'est un PC portable, et j'ai déjà eu le problème, et que la batterie du PC portable est morte, et ben en fait le PC il a beaucoup de mal à s'allumer, puisqu'en fait le BIOS il se réinitialise à chaque fois, donc il faut quasiment tout le temps le laisser sur secteur pour que le BIOS, le CMOS en l'occurrence, soit alimenté. Voilà, donc une petite parenthèse informatique, parce que j'en fais beaucoup aussi. Hop là.
Voilà, je remets quand même en volt. On voit qu'il n'a pas perdu son calibrage alors que ça faisait 5 minutes qu'il était sur diode à essayer d'envoyer 3 volts alors qu'il en recevait 24. Donc voilà, donc là je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous expliquer vis-à-vis euh, des généralités des multimètres. Donc oui, les multimètres, c'est pas des choses qui sont au premier prix, mais il y a tous les prix, et puis bah, en fonction de ce qu'on achète, comme pour tout, bah, on a ou on n'a pas les fonctionnalités et les risques à utiliser le matériel. Donc là maintenant on va passer au démontage de celui-là pour voir un peu bah, comment c'est fait dedans et surtout vous montrer un petit peu pour celui-là, parce que là c'est des mémoires flash hein, dans les multimètres modernes. Tout est stocké bah, d'ailleurs exactement les mêmes que ceux-là, des 24 c'est quelque chose, 0,8 machin. Et toutes les données sont stockées là-dedans par le constructeur. Donc chaque multimètre est calibré indépendamment parce que forcément les composants ils ont tous une tolérance de valeur, mais leur valeur réelle est forcément différente d'un modèle à l'autre. Donc il faut à chaque fois recaler ces informations-là. Voilà, donc là, bah, vous allez voir, hein, c'est des multimètres qui sont assez faciles à démonter. Et je vous ai pas parlé de celui-là au début vis-à-vis du fusible, mais quand je l'ai récupéré, moi le fusible était grillé, le fusible de 10 ampères, et c'est des gros fusibles à 15 euros pièce, donc je l'avais changé, j'avais commandé pour le changer, je l'ai fait commander par le travail. Donc voilà, c'est encore une fois une grosse distinction avec les multimètres chinois qui ont des pots fusibles en verre microscopiques. Je me demande même des fois s'ils sont vraiment calés pour leur valeur quand on voit leur taille. Donc voilà, et un petit truc aussi que je fais, c'est que je mets toujours un petit papier comme ça flottant pour me rappeler de la dernière fois que j'ai changé les piles. Donc on voit, j'ai changé en 2021 et toujours impeccable, pas de problème de pile. Donc voilà, pour vous montrer un peu le type de fusible qu'il y a là-dedans. Donc là j'avais pris vraiment bah, un équivalent de l'original. Et là, du coup, on voit donc les trois borniers d'entrée. Donc moi je m'occupe pas des ampères. Et aussi tous les petits réglages ici, les trims on va dire de réglage. Donc j'avais fait des positions quand j'avais fait les calibrages la dernière fois. Donc je m'étais noté aussi sur le capot pour les volts. C'est le 22K qu'il faut changer. Donc le 22K, ben, on va le repérer. Et je vais utiliser un tournevis plat, bah, vous connaissez peut-être, ou si vous ne connaissez pas, voilà, c'est les tournevis qui sont fournis en fait avec les pointes d'oscilloscope pour régler en fait la forme d'onde de la pointe, hein, calibrée pour que ça fasse un carré parfait à 1 kHz avec l'entrée concernée de l'oscilloscope. Voilà, donc là, je vais remettre quand même à des valeurs à 24 volts, c'est un peu voilà. Je vais rester en fait dans une valeur où j'ai 3 chiffres de lecture ici, donc je vais mettre par exemple 3 volts. Voilà, donc là on a le fameux hystérésis. Donc là deux choix, soit je descends et je remonte, ou soit je fais tout bêtement un changement en brette comme ça de sélecteur, comme ça il reprend la valeur dans l'autre sens. Donc là, moi j'ai 3,03 ici. Et bah lui c'est pareil, enfin, je vais redémarrer pour qu'il récupère une virgule. Hop. Voilà, donc pareil l'hystérésis, donc quand on a la flemme de descendre et de remonter la lime, on redémarre et puis c'est bon. Donc là on a un décalage, voilà, et puis bah je vais tourner ici, et puis bah là, vu que c'est pas un multitour, c'est un peu chiant à régler, mais bon, on va le faire, donc voilà, donc on voit que je suis en train de descendre en fait l'affichage. Voilà, j'ai trop descendu, hein, ça va être encore tendu de régler 3,01. Bah, je vais pas y arriver. Non, mince. Bon voilà, c'est encore une fois les joies de tourner des potentiomètres qui n'ont pas de multitour. Non. Ah. Non, bon, je vais essayer d'améliorer ça. Bon, ça va me durer 3 plombes à faire. 3,02, 3,03, non. 3,02. Ah, là j'ai un 3 parfait. Alors là, est-ce que je garde 3 parfait? Ah non, c'est bien là. Je vais pas toucher pour l'instant, on va voir. Donc
petite précision aussi que j'ai oublié de signaler, quand vous faites un calibrage d'un appareil, évidemment il faut que l'appareil qui sert de référence soit plus précis que celui que vous calibrez, parce que imaginez que je suis en train de calibrer avec un multimètre qui est comme ça, pour rigoler un peu. Donc là je suis à 3.00, bah allez-y, mais vous allez avoir un problème sur le dernier chiffre, parce qu'en fait vous n'allez pas pouvoir savoir à combien on est rendu. Donc là vous allez mettre 2,99 sans savoir ce qu'il y a derrière, quoi. D'ailleurs ce marrant il est passé à 2,99 là. Donc je vais le remettre en auto. Et là bah, encore une fois il y a son hystérésis qui reprend le dessus. Voilà. Donc 3,0. Alors je vais le poser. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je vais maintenant, voilà, on va dire qu'il est peut-être réglé. Je vais changer un peu les valeurs. Donc je vais mettre par exemple 1,5 V. Voilà. Là c'est pas mal du tout. Je pense que je suis pas trop mal au niveau du potentiomètre. Alors il faut savoir aussi un petit point, encore une fois, que je me rends compte au fur et à mesure que je parle. Le fonctionnement en fait interne d'un multimètre, c'est un réseau de résistance en série. Et en fait, le point, à chaque fois qu'on change de point, en fait, on change la position sur le pont diviseur en fait. Donc en fait, il faudrait, pour faire bien, il faudrait calibrer en fait à chaque position du point. Donc ça, c'est fait sur les gros comme ça. Mais celui-là, en fait, il n'y a qu'un seul potentiomètre qui calibre de manière générale. Et avec un peu de chance, ce qui est quand même relativement souvent le cas, le réseau de résistance, il est quand même très précis. Donc en général, la sélection, elle est quand même plutôt pas trop dégueulasse, hein. Donc je vais continuer, je vais mettre 2 volts par exemple. Ah, c'est pas mal, hein. On est à 2,016 et lui, du coup, on va dire qu'il arrondit un peu au-dessus, ce qui paraît logique vu qu'il n'a pas le dernier chiffre qu'on a ici. Donc là, c'est plutôt bien. Je vais mettre 5 volts. Je crois que j'ai bien tourné en fait. Ah ouais, on est pas mal du tout là. Donc, je vais mettre 4 volts 2 pour les batteries, parce que ça, j'en fais pas mal au boulot. Ouais, là on est bien, Je vais essayer 12 pour finir. Ah mince, j'ai raté le 2. Voilà. 12 volts, et ben impeccable. Ouais, on va mettre à 24. Voilà. Bon, bah 24, hein, comme celui-là d'ailleurs, quand on commence à monter, on voit qu'on commence à décaler un peu plus. Mais là, on va dire que c'est assez tolérable dans le sens où on commence à avoir des voltages qui sont relativement élevés. Et donc on peut se permettre d'avoir une légère petite erreur sur ces voltages-là. Je peux mettre par exemple à 45 volts. Voilà, bah, au final on est pas mal, hein, 45, 44, 98 avec le petit éclair ici pour des attention dangereux. 45, 10, bon bah voilà, du coup si je refais 0,5 volts par exemple, j'ai pas encore fait les petites tensions. Bah c'est pas mal du tout, hein. Donc j'essaye 0,005, 50 millivolts. Voilà. Donc parfait. Alors on peut remarquer que celui-là est passé en calibre millivolts. Celui-là, bah, il est limité par sa précision. Et lui, il est toujours, alors vu qu'il a beaucoup de chiffres, en fait, ben, on récupère le millivolt, le 6, là, on le récupère ici. Donc on voit qu'il y a un petit décalage, mais je pourrais, lui, le passer en millivolts maintenant, et on aura encore plus de précision. Donc on a encore deux chiffres après, et si je descends encore, on va dire, je sais pas, 10 millivolts. Alors là, on est vraiment dans les minimums. Voilà, bah là on a de la précision au microvolt près sur celui-là, hein. Là on a du millivolt, centaines de microvolts, dizaines de microvolts et microvolts, unité. Donc là bah, on a du millivolt et de la centaine de microvolts. Et bah lui, il a lâché l'affaire. Il reste planté à ces millivolts là, 10. Et si j'ai 1 millivolt, je sais pas si la lime elle peut arriver vachement précise, mais quand même, je sais pas. Ah si, elle arrive quasiment à me le sortir. À 0,8, donc pour 1 millivolt de sortie. 0,8 là. Oh, on est pas mal là. Et lui, effectivement, il a arrondi. Donc en fait, voilà, on voit que là j'ai 1 millivolt sur mon alimentation. Et on arrive à peu près à les avoir ici. Donc lui, il arrondit du coup à 1. Et là, lui, il a la vraie valeur, donc 0,8. Et lui, il est quasiment dans les clous avec lui.
Et lui, on voit que l'alimentation, en fait, elle a du mal à réguler. Là, on est beaucoup trop bas. Donc on voit que lui, il n'arrête pas de bouger. Parce que l'alimentation, elle n'arrive pas à réguler des tensions aussi basses. Mais personne ne travaille avec 1 millivolt sur sa sortie d'alimentation. Là, c'est vraiment histoire de rigoler que je fais ce truc-là. Parce que l'alimentation permet quand même ce réglage-là, vu la précision qui est là. Donc, hop, je repasse à 1 volt. Lui, il va râler puisque je suis dans le calibre millivolt, donc overload. Et on a 1 volt, 1 volt, 1 volt. Voilà, donc impeccable pour tout le monde. Voilà, et bah je pense que j'ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que, encore une fois, vous aurez appris des choses concernant les multimètres. Il y a tout plein d'autres potards comme vous avez pu voir, donc c'est pour les autres calibres, hein, mais moi vraiment celui je l'utilise le plus sur celui-là, c'est les volts. Donc les volts incluent les diodes, puisque la mesure de diode se fait par le même système de calibrage que la mesure des volts. Et pour toutes les autres fonctionnalités, en général j'utilise celui-là, quand même à mon lieu de travail, je dis bien. Et voilà, il est quand même plus performant et plus évolué au niveau des fonctions. Donc voilà, et j'espère que ça vous a plu, puis merci bien pour les quelques commentaires que j'ai eus sur les vidéos précédentes. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui se sont intéressés un peu à mon contenu, voilà, que je mets sur ma petite chaîne, que je fais comme ça pour quand je trouve qu'il y a des manques d'informations par-ci par-là, et puis aussi pour les différentes réparations que j'essaye de filmer maintenant pour les partager tout bêtement. Voilà. Merci bien à tous, allez, salut.